Le RVA est très facile à mettre en œuvre. Le revenu vital actif, identique pour tous, inconditionnel, est un revenu universel dématérialisé. Pour vivre décemment, de la naissance à la mort, et mettre un peu d'or de côté. Du Brûlis dit: c'est lorsque l'on est jeune que l'on a besoin d'argent de poche. Patricia dit: après aussi, bien sûr, mais après on peut essayer de trouver du travail. Mais il faut apprendre à raisonner autrement. Nouveau raisonnement. Inverser le concept bancaire. L'humanité prête de l'or à la banque. La banque transforme une partie de l'or en ADN. Chaque début de mois, la banque donne la même quantité d'ADN à chacun. L'être humain consomme son ADN dans un esprit de convergence sur le marché des biens et des services vitaux. Le consommateur économise l'ADN, c'est son intérêt. Cet intérêt, qui se transforme en or, est la récompense individuelle. Cet or sert à consommer sur le marché de la richesse. Le revenu vital rapporte donc de la croissance et économise les ressources de la planète. Il est donc actif et convergent. Chaque fin de mois, la banque détruit l'ADN non utilisé. Quels sont les objectifs? Respecter les droits de l'homme, écrire les devoirs de l'homme, respecter les ressources de la terre, responsabiliser les citoyens, consommer pour vivre dans la dignité, assurer l'égalité des chances dès la naissance. Enfin, réconcilier l'être humain avec l'humanité.
Quels sont les outils? Le smartphone, LON, Augmented Reality Transponder Phone, les radiocommunications fixes et mobiles, l'informatique, les réseaux fixes, la réalité augmentée, les réseaux mobiles. Chaque être humain aura à sa disposition un smartphone. Patricia aura un smartphone. Le smartphone ou contrôleur d'ADN. Le contrôleur d'ADN existe déjà dans le smartphone, l'iPhone, le Windows Phone. Dans l'absolu, c'est un objet connecté, un téléphone portable. C'est l'outil qui utilise l'application. En français, ADN portable ou portable ADN, comme vous le souhaitez. L'ADN portable, c'est de l'art, c'est de la réalité augmentée. Il fallait que je lui donne ce nom parce que l'ADN est une sorte de prêt à taux négatif que fournit l'humanité à l'être humain pour la convergence. En anglais, prêt se dit loan. Un transpondeur, c'est un nom anglais. En fait, c'est un équipement radio qui reçoit une information et qui renvoie une réponse. Le contrôleur ADN est le garant de la vie privée parce qu'il connaît la vie privée de l'être humain. Il connaît son ADN, c'est son passe-partout, la clé de son appartement, la clé de sa voiture, la clé de sa boîte aux lettres, la clé de son bureau, de son placard. L'être humain contrôle son ADN, ses données personnelles sont programmées dans l'application informatique de la réalité augmentée dès la naissance et mises à jour tout au long de sa vie. Économie d'ADN, les prix et les taxes. Aujourd'hui, sur le marché de la richesse, les prix des denrées vitales sont libres et la concurrence incite à la surproduction, le gâchis et la pollution. La monnaie utilisée, qui est de l'or, en France, de l'euro, assure les prix. Les taxes sur les denrées sont la plupart du temps exprimées en TVA, la taxe à la valeur ajoutée. Et cette taxe est identique à toutes les denrées. La TVA pèse sur tous les ménages. Leur budget devient de plus en plus réduit pour assurer la subsistance, pour assurer les besoins physiologiques. Dans le système ADN,
Les denrées vitales ont une valeur humaine. Elles auront une équivalence hors ADN. Cette équivalence sera calculée à l'aide d'un coefficient de convergence. Ce coefficient de convergence, grand C, sera spécifique à chaque denrée vitale. Il n'y aura plus de TVA. Le coefficient de convergence remplacera la TVA. La valeur V en ADN de la denrée vitale sera suggérée. Les prix CV des denrées vitales seront contrôlés. La concurrence incite à l'économie des ressources de la planète. Parlons de la réalité augmentée. La réalité augmentée est un concept informatique qui crée une interface entre des données virtuelles et le monde réel. Nos concepts actuels sont plus ou moins périmés et nous voyons bien que le concept bancaire est dépassé. C'est l'être humain qui, en créant la monnaie, a créé la banque. Et aujourd'hui, c'est la banque qui crée la monnaie. Il y a donc eu un commencement et ce sera pareil pour l'ADN. L'or existe et il faut continuer de faire avec. Seulement, l'or est réel, mais l'ADN est virtuel. Il faut donc utiliser la réalité augmentée pour créer l'ADN. La réalité augmentée prend de plus en plus de place dans tous les domaines de la vie courante, notamment dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la réalité augmentée se met au service de la vie privée. La reconnaissance des visages en réalité augmentée permet ainsi de faire apparaître en superposition des visages apparaissant à l'écran de son appareil, tel qu'un smartphone, des informations relatives à son identité numérique. Dès le moment où nous avons chacun une identité ADN unique, pourquoi ne pas l'utiliser afin de protéger sa vie privée? Aujourd'hui, tout le monde connaît le président de la République. Mais le président de la République ne connaît personne, sauf les membres de sa famille et ses amis proches. C'est la même chose dans la famille. Et pourtant, chacun possède un livret de famille, lisible par n'importe qui dans la mairie où il est né. En France, chacun possède un numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, ou un numéro de carte bancaire, ou un permis de conduire, une carte de fidélité, un numéro de téléphone, une facture. Chaque citoyen est donc fiché automatiquement, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, dès le moment où il participe à la vie de la société, positivement ou négativement. Un citoyen est donc informatiquement ou numériquement, comme vous voudrez, une réalité numérique que tout le monde peut connaître à n'importe quel moment. Le respect de la vie privée est donc relatif à la situation de l'être humain par rapport à l'humanité. Le respect de la vie privée est un droit, mais aussi un devoir. L'ADN ne rentre pas dans le cadre de la vie privée, puisque l'ADN est donné par l'État, qui a droit de regard sur son utilisation
Dès le moment où l'État donne la possibilité de transformer l'ADN en or, une des règles de transformation de l'ADN en or non imposable étant de posséder un travail, il est clair que cette règle ne peut fonctionner que si l'État est sûr que l'être humain travaille. L'être humain doit donc fournir la preuve du respect de la règle. Mais dans le fond, cela ne change pas grand-chose par le fait que le principe existe déjà, puisqu'une personne qui travaille aujourd'hui est payée par l'entreprise qui la déclare à l'État. Donc ici, pas de vie privée menacée au magasin. La réalité augmentée est donc un plus pour l'être humain, puisque personne ne peut jouir de son ADN à sa place. Sur le marché des biens et des services vitaux, l'application ne délivre que le montant de la consommation, le type de consommation, viande, légumes, féculents, boissons, tickets de métro, bus, taxi. L'ADN peut servir à la santé, médicaments, soins, mais sans les détails qui concernent la vie privée. Manger du porc, boire du vin, se soigner avec des médicaments, hospitalisation, toujours dans le secret médical. N'est-ce pas un peu le principe du code barre? Nous pourrions l'appeler le code barre augmenté. Le marché des biens et des services vitaux. Fonctionnement. L'indice des prix sur le MDBSV est défini et contrôlé par les producteurs et les services des ministères auxquels les denrées sont associées. La base de données des prix suggérés qui tiennent compte de la traçabilité de la denrée est mise à jour régulièrement. Le LARTFON contrôle la convergence des transactions et calcule les récompenses. Le commerçant habilité achète la denrée vitale avec de l'or. Le prix de revient de la denrée est fonction de l'équivalence or ADN, du prix suggéré ADN et du coefficient de convergence. La marge du commerçant dépend donc des intermédiaires entre lui et les producteurs. Le consommateur dépense son ADN dans un esprit de convergence et est récompensé en fonction de ses économies d'ADN. Le commerçant habilité reçoit l'ADN qui est converti en or grâce au LARTFON. L'être humain travaille, touche de l'or et produit la richesse de l'humanité.
Cet or sert à consommer sur le marché de la richesse. La prière de Patricia. Patricia, passionnée de la saga Star Wars, connaît personnellement Yoda, à tel point qu'elle s'identifie à lui. Elle pense comme lui et parle comme lui. Elle vous propose sa prière pour donner la force aux citoyens de s'adapter au règne de la récompense individuelle. Voici la prière de Patricia. Citoyen, en toi le côté clair de la force, ADN, apparaîtra et le côté obscur de la force, or, disparaîtra. Citoyen, demain tu choisiras, Jedi deviendra ou en Dark Vador te transformera. Philanthropique tu seras, car la force est avec toi. Apprenti Jedi, une partie de ta force se transformera et ta force grandira. Jeune Jedi, la force dans ton travail te guidera et ta force tu partageras. Maître Jedi, la force tu maîtriseras et une partie de ta force tu transformeras et donneras. De l'impôt le conseil te dispensera. Dark Vador, tu renieras, ou ton or en ADN se transformera. Aussi longtemps que la force brillera, aussi longtemps l'humanité vivra.